je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2025. Alors, on va déjà aller voir l'énergie extérieure et comme d'habitude, on ira voir le message général avec les oracles. Alors, bon, effectivement, je les ai vus puisque je les ai tirés. Ça a l'air d'être très puissant ce que vous allez vivre au mois d'août 2025. Donc, c'est parti, l'énergie extérieure. Ici, alors, tout de suite, ce qui m'est venu, alors c'est rigolo parce que on a le même binôme de cartes que je ne sais plus quel signe. Mais le message est complètement différent. Ici, j'ai l'impression, en fait, on vous demande tout simplement de lâcher le contrôle. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a une énergie comme ça, une situation où vous vous donnez à fond, où il y a un contrôle excessif. Là, clairement, on vous demande de lâcher prise, d'être dans une fluidité, d'être en harmonie ici, de trouver un équilibre. Parce que là, on se donne tellement qu'on perd son énergie, on arrive même à des excès peut-être émotionnels dans une situation. On vous demande de vous libérer en fait, de lâcher les rênes. Et ici, de vous mettre plutôt dans cette phase d'introspection. Dans je lâche et j'accueille ce qui se passe en fait. Je me mets en réflexion de ce que je suis en train de traverser. Alors, on va aller vers ça. De toute manière, maintenant, je vous tire 2 cartes en énergie extérieure. C'est l'énergie de départ et là où vous allez aller. L'énergie dans laquelle vous tendez après cette première énergie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ici, je suis en lien avec des ancêtres, avec le transgénérationnel. J'ai l'impression que ce que l'on traverse ici, ce pourquoi on a le contrôle, ce pourquoi on s'investit éperdument, est en lien avec une blessure ou un nœud transgénérationnel. Je m'explique. J'ai eu les ancêtres, la lettre et la montagne. Donc clairement, soit vous avez dans la matière des nouvelles par rapport à un membre de la famille qui vous met dans une difficulté, qui vous met peut-être dans certaines tensions, qui vous met dans une situation à obstacle en fait, en quelque sorte. Soit ce sont vos guides, vos ancêtres derrière le voile, dans l'invisible, qui essaient de vous transmettre des messages par rapport à ce que vous vivez de compliqué. Avec la lettre, j'ai eu le fantôme. Donc, on a bien ici des messages du passé. Donc, soit dans la matière, comme je vous ai dit, où on va venir vous transmettre des informations, quelqu'un de votre famille en lien avec une énergie passée, soit on est vraiment sur des messages de l'invisible qui vous est transmis ici par rapport à ce que vous traversez de compliqué ou de douloureux, où on vous demande d'avoir la foi, d'être vraiment connecté à cette énergie divine pour traverser cette montagne, j'ai envie de dire. Mais le message est beaucoup plus profond. Pour moi, j'ai eu ici la paysanne, l'offrande et les racines. Là, clairement, ce qui serait pas mal, c'est de se servir ici de la pleine lune pour libérer des nœuds transgénérationnels, pour libérer ce qui ne vous appartient pas. C'est comme si nos difficultés actuelles, comment je vais dire ça, étaient reliées à une mémoire transgénérationnelle. Par exemple, alors ça peut être concrètement dans la matière ou dans l'enfance, on vous a toujours dit que pour réussir, il fallait travailler dur. Et donc, votre vie se déroule sous une énergie où vous vous donnez à fond pour réussir. D'accord? Et là, on arrive sur une étape où c'est compliqué, où peut-être qu'on s'épuise ici. C'est pour ça que j'ai la carte de l'offrande. En fait, c'est vraiment vous libérer. Moi, je la vois comme se libérer d'une mémoire transgénérationnelle, quelle qu'elle soit. Parce qu'avec la paysanne, il y a vraiment quand même cette notion de dur labeur. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est dans votre vie personnelle? Où on porte beaucoup de choses. Et il y a comme ce message de
Se reconnecter à ses ancêtres et libérer ce qui ne vous appartient pas. Vous portez un poids, pour moi, ici, qui ne vous appartient pas. Que ça soit une information qui vous a été ancrée ici dans votre enfance ou que ça soit en lien avec des ancêtres décédés ici. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller rechercher des informations au niveau de votre transgénérationnel pour justement voir exactement ce qui est lourd aujourd'hui et vous en libérer. Donc, il y a cette notion de vraiment, avec l'offrande, de remercier pour tout ce qu'ils vous ont apporté aujourd'hui. Donc, cette transmission, cette sagesse. Mais par contre, reprendre votre pouvoir sur ce qui vous est lourd aujourd'hui, qui leur appartient et ne vous appartient pas. On a besoin de revenir ici à ses racines. Et pour moi, les racines, il y a un lien, encore une fois, avec cette notion d'ancêtre, en fait. Hein. Revenir à de la légèreté ici. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot. C'est parti. Un message libre, les guides, s'il vous plaît, pour mes amis Balance pour ce mois d'août. Alors, on a le cavalier de bâton, donc on voit qu'on a le feu. Le cavalier de bâton, on agit, on pose des actions. On est animé vraiment ici par une passion, par un feu intérieur. Qu'est-ce que j'ai derrière ? Oula, oula, oula. Reine de coupe. Et oui, donc là, j'ai quand même deux énergies qui s'opposent. Donc là, la reine de coupe vous demande de revenir à un état de conscience, d'accueillir ici vos émotions, de revenir à un équilibre émotionnel, à un apaisement, à de la douceur ici. La reine de coupe, c'est une énergie très empathique. Peut-être qu'on peut être dans des excès au niveau communication énergétique avec l'autre. Et la reine de coupe vous demande de revenir dans cette bienveillance. Déjà pour vous, intérieure et peut-être envers les autres ou envers toute situation que vous vivez. Revenir dans de la douceur ici. Alors, une carte. Waouh, on a le soleil. Pour pouvoir faire en sorte que ce que l'on vit autour de nous soit aussi beaucoup plus lumineux. La reine de coupe, c'est la thérapeute du tarot. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un soin énergétique que vous allez vouloir effectuer pour vous libérer de certaines toxicités, dépendances ou voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, pour pouvoir justement remettre de l'harmonie autour de vous, dans vos relations, dans ce que vous vivez ici. Waouh, l'étoile. Ici, on est guidé. Donc déjà, peu importe ce que vous traversez, on est guidé. On nourrit aussi peut-être beaucoup d'espoir par rapport à une situation. Mais il y a cette notion de guidance pour moi. Ok ? Où il va falloir aussi écouter les signes. Écoutez les messages que vos guides essaient de vous envoyer. 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, il y a cette énergie, encore une fois, pour moi, de guidance à travers cette carte, ce jeu-là, en tout cas. Et il y a cette énergie de bâton de se projeter sur autre chose, sur une autre manière de faire peut-être. Parce que le 2 de bâton, c'est cette énergie d'être dans une situation S, on va dire, dans une espèce de zone de confort ou une habitude, une situation que l'on connaît, avec un mode de fonctionnement habituel. Et ici, on se projette sur un ailleurs. On se projette sur peut-être une... ouais, pour moi, on est sur des façons de faire. Le 2 de bâton, c'est se projeter, par exemple, sur un nouveau projet. On vous demande de visualiser, planifier, etc. Mais moi, ça ne résonne pas dans votre tirage. Moi, j'ai l'impression que on est plutôt sur un état d'être. Ramener de l'harmonie ici aussi. Et peut-être voir les choses différemment et procéder différemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Roi de denier.
pour pouvoir se stabiliser ici matériellement parlant. Alors effectivement, on peut avoir pour certaines balances des projets pour assurer une sécurité matérielle. C'est possible. Et c'est peut-être pour ça qu'on se donne à fond, qu'on a cette énergie ici, qui peut être liée à la peur de manquer aussi. Ok, on ira voir après. On se donne à fond parce qu'on veut tellement, finalement peut-être posséder. Peut-être que nos actions sont régies par une peur, comme la peur du manque. Et on vous demande ici de revenir à de la douceur. Parce qu'il y a peut-être effectivement des excès ici. Ok, une carte conseil. Le page de denier. Et oui, le page de denier, c'est l'ancrage. Donc, on est peut-être tout azimut. On dépense peut-être son énergie un petit peu dans différentes actions qui nous épuisent parce qu'on est dans le contrôle. Et le page de denier vous demande en fait de retrouver cet équilibre, de vous ancrer dans la matière ici. Là, on n'est pas dans dépenser son énergie, on est dans poser la première pierre, une pierre après l'autre. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on a le 4 de denier qui a voulu sauter. Et oui, hein, le 4 de denier nous parle de préserver ici quelque chose. Nous parle de contrôle aussi en termes négatifs, d'être dans le contrôle parce qu'on veut s'assurer une sécurité matérielle. En tout cas, on ne veut pas perdre ce que l'on a acquis. Et on a l'empereur, ouais, par rapport à quelque chose... à une certaine stabilité, encore une fois, en fait. Hein. Allez, à la coupe, j'ai la reine de denier. On vous demande de voir les choses clairement ici pour pouvoir trancher peut-être dans une situation, mais d'avoir un œil très objectif sur quelque chose ici. Ah ouais, là on a du stress et des angoisses. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais on est animé ici par des peurs. Et on vous demande finalement d'être complètement honnête avec vous-même, avec ce stress que vous avez à l'intérieur de vous, ces angoisses ici, par rapport à une situation. Allez, on va aller voir vos énergies. Ce que vous souhaitez, votre défi pour ce mois d'août, le conseil, au niveau projet professionnel ou projet personnel, au niveau relationnel, sentimental et au niveau spirituel. Alors, hop, hop, hop. Ok, alors vos énergies ici, cavalier de coupe, on a des valeurs. On a des vérités et on avance en les prônant ici. Et le roi de denier, il y a toujours cette notion de stabilité. Ici, on communique sur nos valeurs d'une certaine manière. Sur finalement comment on voit les choses, comment on voit la vie. Cavalier de coupe, on est relié à ses passions, on est connecté à ses émotions et on avance en exprimant nos vérités, en étant complètement aligné finalement. Alors c'est rigolo, on va aller voir plus loin parce que là, j'ai complètement deux énergies différentes avec ce que l'on a vu. On va voir. Le roi de denier, soit par rapport à un homme de votre entourage, on est au clair avec ce que l'on ressent et on le communique. Ou soit par rapport à une stabilité, c'est-à-dire qu'ici, on fait des démarches, on avance pour assurer ici une certaine stabilité matérielle, pour s'expanser. Ok, jusque-là, tout va bien. Cavalier, page de coupe, pardon. Page de coupe ici, dans ce que vous souhaitez, il y a quand même quelque chose de nouveau que l'on veut mettre en place. Le page de coupe, on est sur une nouvelle page blanche, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. On souhaite peut-être se libérer, c'est aussi la libération pour la reconnexion avec son enfant intérieur, avec ses émotions. Alors c'est marrant, parce qu'on a le cavalier de coupe dans vos énergies, mais le page de coupe dans ce que vous souhaitez. On va voir.
Le page de coupe, c'est aussi la carte de l'enfant. Ok? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une énergie en lien avec un enfant ici? Alors là, de ce que je vois, on peut communiquer clairement, par exemple, auprès de son partenaire par rapport à, par exemple, c'est un exemple, une éducation que l'on veut pour son enfant. On a des valeurs, on communique par rapport à ça, par rapport à une éducation que l'on veut donner, par rapport à un projet que l'on veut manifester. Bon, ok. Dans le défi, on a le pape. Alors, le pape nous parle d'engagement, nous parle justement d'être connecté avec ses valeurs. Alors, on a beaucoup cette notion de valeur et c'est bizarre. Il est bizarre votre tirage parce que cette énergie, vous la représentez, c'est ce que vous souhaitez, c'est le défi. Bon, on va essayer de creuser un peu tout ça. Le pape, c'est l'engagement en lien avec ses valeurs ici. Là, on voit des enfants aussi. Dans le défi, j'aurais besoin de la recouvrir, celle-ci. En termes de conseils, 8 de bâton. 8 de bâton, c'est une énergie rapide, mais pour moi, c'est pas ce qu'on vous demande. Pour moi, c'est plutôt ici, c'est aussi une énergie de synchronicité, de timing. De timing. On vous demande d'une certaine manière ici, 8 de bâton, d'accueillir les opportunités. C'est comme si vous alliez avoir des opportunités ou des synchronicités dans ce que vous vivez ici et on vous demande de les accueillir et peut-être de vous engager par rapport à ce qui se présente. Bon, attendez, on va essayer d'y voir plus clair. Alors, ce que vous souhaitez, le page de coupe. Ah, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle d'être pris en considération, nous parle de renommée au niveau professionnel, nous parle de reconnaissance. Est-ce qu'on veut être reconnu ici en tant que mère, s'il s'agit d'un enfant? Est-ce qu'on a ce souhait d'être reconnu professionnellement par rapport à un nouveau projet que l'on engage? C'est possible. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a cette reconnaissance de qui l'on est, de nos compétences, de nos valeurs ici. Ok, le défi. Oula, le défi où j'ai trop de cartes. Le défi, j'ai le 2 de coupe. Ah bah oui, c'est de vous engager. Il y a peut-être une proposition ici qui va vous arriver au mois d'août. Et le défi, ça sera de vous engager par rapport à ça. Parce qu'on est peut-être sur quelque chose qui va répondre justement à ce système de valeurs ici. Alors, soit on nous parle du côté professionnel, une opportunité professionnelle où le défi, ça va être justement ici d'y aller, de vous engager, de collaborer. Ça peut être personnel, une collaboration par rapport à un projet en commun ici. Il y a une union, il y a un engagement, écoutez, je ne peux rien dire d'autre ici. Et c'est comme si peut-être qu'on voulait faire un petit peu tout toute seule ou tout seul. Alors que ce qui va être bénéfique, ça va être de vous engager à l'autre, avec l'autre. C'est ça qui va être porteur. 8 de bâton, qu'est-ce que j'ai? On a l'empereur. Et oui, on a besoin de construire sur des bases solides, de revoir nos fondations. Peut-être que c'est pour ça qu'on a eu aussi les ancêtres tout à l'heure. Il y a peut-être pour moi un aspect, oui, familial qui rentre en jeu ici. Revoir ses bases, revoir ses fondations pour pouvoir s'expanser de manière solide. L'empereur, c'est le chef de famille, c'est l'entrepreneur, c'est cette personne qui construit sur des bases solides pour assurer sa sécurité matérielle, que ça soit professionnelle ou sa sécurité familiale. Il y a une notion de valeur, de stabilité. Revoir ses fondations.
s'engager pleinement. Ok. Au niveau professionnel et ou projet personnel, on a le 6 d'épée. On voit qu'on est dans une phase de transition. On voit qu'il y a des situations ici qui ne nous apportent pas, qui peut-être qui nous enferment même, qui nous est toxique, alors que ce soit des situations ou des comportements, encore une fois, que vous pouvez avoir dans vos projets ou dans votre professionnel. Et on voit qu'on tend à autre chose ici. On part sur une nouvelle énergie, sur quelque chose, je pense, hein, on va voir derrière, de beaucoup plus fluide et de moins lourd en fait. On sent qu'il y a quelque chose au niveau professionnel à lâcher. Ou projet perso, hein. Et oui, il y a du changement ici à opérer ou qui est en cours pour une harmonie. 10 de coupe, une harmonie peut-être avec des collègues au niveau professionnel. 10 de coupe, c'est aussi en lien avec la famille. Donc, est-ce que justement, on n'est pas sur quelque chose de lourd professionnellement qui touche à la famille? On a du changement ici qui va nous permettre de retrouver de la fluidité entre des personnes. D'accord? Donc, mettez ça où ça résonne. Je vois ici aussi qu'au niveau relationnel, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle façon de faire. Un nouveau projet ici familial ou au sein du couple ou tout simplement au niveau de vos relations. Ouais. Et on rejoint ce page de coupe, je pense. Ce page de denier de tout à l'heure. Une nouvelle façon de procéder ou un nouveau projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 5 de coupe. On laisse les déceptions du passé ici. On laisse des émotions de tristesse, des déceptions, des choses qui ont été finies. C'est la carte du deuil, des fins. On laisse le passé derrière soi aussi. Waouh! Et je retrouve ce 8 de bâton. Pour pouvoir accueillir. Là, il va y avoir un switch relationnel. Où on se défait des blessures du passé. En tout cas, on pose des actions pour laisser, pour moi, hein, se passer derrière vous et accueillir des changements avec ce 8 de bâton. Allez, je vais vous prendre une dernière là-dessus. On a, waouh, encore, on a 2 fois l'as de pentacle. Donc là, on est sur un nouveau cycle relationnel. Regardez, j'adore. Magnifique. On est, vous voyez bien là, oui, on est sur un nouveau cycle relationnel ici, clairement. Où c'est possible que, par exemple, certaines personnes ici achètent. On s'investit dans un bien immobilier. On s'engage. On peut nous parler clairement ici de mariage aussi, pourquoi pas? Même si ce ne sont pas les cartes à proprement dites, mais il y a vraiment un engagement, une stabilisation, une stabilité ici, un ancrage. On s'investit clairement au sein de notre couple et va y avoir des situations, des synchronicités qui vont arriver par rapport à ça. Si vous êtes à la recherche, par exemple, d'un bien matériel, l'achat d'une maison, ici, va y avoir des opportunités pour moi. Peut-être que c'est ça qui bloque. Peut-être que vous avez peur de l'engagement ici. De l'engagement plus. Vous voyez? Et pourtant, et cette peur est liée à des blessures transgénérationnelles. Peut-être que il y a eu des trahisons au sein de votre famille. Il y a eu peut-être des abandons. Et du coup, c'est une peur que vous portez aujourd'hui qui vous empêche d'avancer et de vous engager pleinement. Alors là, je tiens à un truc. Dites-moi si c'est ça, les amis. Balance. Laissez-moi un commentaire, likez pour me dire qu'on est dans le bon pour vous ici. En tout cas, si ça ne résonne pas, c'est un tirage général. C'est que c'est pas pour vous aujourd'hui. Mais là, j'ai vraiment ça comme message. Et regardez, au niveau spirituel, on a une justice karmique ici. On a un équilibre qui est rétabli. Waouh, magnifique! Attendez, j'en rajoute. Ouais, et c'est ça. J'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle de situation toxique, nous parle de fuite. On fuit quelque chose.
Et là, il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à ça. Le 7 d'épée, c'est cette aussi... c'est cette notion de trahison, en fait. Hein, de mensonge, de trahison. Pour moi, il y a cette peur et il y a cette blessure ici. Où, du coup, on a eu peut-être tendance à être dans des schémas de fuite émotionnellement. Et là, il y a quelque chose qui est rétabli par rapport à ça. J'adore. Allez, une dernière carte. Et ouais, l'as d'épée. Pour moi, il y a des choses qui sont tranchées ici. Il y a un équilibre qui est retrouvé. En tout cas, ouais. On élimine toute situation. On élimine, en fait, puisqu'on est dans le spirituel, cette blessure, cette mémoire ici. Les choses sont claires. Et vraiment, hein, la justice et l'as d'épée, il y a un peu comme l'archange Michael ici qui vient purifier cette énergie. Waouh, 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 j'adore mes amis. Allez, on va finir avec un petit oracle pour avoir vraiment une conclusion ici par rapport à votre tirage. Allez, hop. Alors, accueille le renouveau. Waouh! De tout temps, le renouveau t'est disponible. Il suit ton rythme, attendant que tu fasses de la place pour l'accueillir. Défriche la terre intérieure en te séparant de tout ce qui ne fait plus ton bonheur afin d'y semer les graines d'un nouveau et joyeux lendemain. Et oui, et là on y est. Là, on tranche avec tout ce qui n'est pas aligné aussi avec nous-mêmes. Afin d'y semer les graines d'un nouveau et joyeux lendemain. Magnifique. Ok, allez, on continue. Une dernière carte. Diffuse ta lumière. Seul ton ego fait de l'ombre à ta lumière intérieure. Apprivoise-le afin qu'il ne nuise pas à ton plein épanouissement, en étouffant ton potentiel. Tu en as besoin pour accomplir ta mission. Autorise-toi à briller pleinement pour l'honorer. Magnifique. Voilà mes amis Balance, moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous mets une petite vidéo si vous ne l'avez pas vue sur un tirage intemporel, ce qui arrive vers toi. Allez voir, peut-être que ça complétera ce message-là. Si vous n'êtes pas abonné et que vous n'avez pas activé la petite cloche, n'hésitez pas à le faire parce que je serai beaucoup plus présente sur YouTube avec des tirages intemporels. Et en attendant, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata bisous.